Today's the day that we've been looking forward to for years. PlayStation 5 marks the biggest generational transition our industry has yet seen. Techniquement, c'est une bête de course, très honnêtement. Les jeux qui vont passer par cette console vont être capables d'être affichés en 4K et même en 8K pour ceux qui auront la chance d'avoir un écran de ultra haute définition dans les années qui viennent. Alors évidemment, visuellement, c'est très impressionnant. L'audio aussi a été très travaillé avec la possibilité d'écouter des jeux en 3D avec une sorte d'immersion auditive qui promet pas mal. Sans jeu, une console ne vaut pas grand-chose. Alors il y a les grands classiques, Gran Turismo, alors on sera encore mieux dans la voiture. NBA 2K21, qui va être le jeu de basket de l'année prochaine, où on sera encore mieux sur le terrain de basket. Par contre, ce qui est à souligner, c'est que Sony s'est pas contenté de présenter des gros blockbusters. Et je trouve que l'effort est intéressant. Ils ont mis en avant pas mal de jeux un peu indépendants. Je pense notamment à un jeu qui s'appelle Jet the Far Shore. Alors c'est un jeu américain qui est fait par le studio Super Brother. C'est un jeu spatial. On en a vu les premières images qui sont à la fois très poétiques, dans des couleurs dont on n'a pas l'habitude de voir dans un jeu vidéo, dans des noirs et blancs avec quelques touches de sépia. Un autre titre qui moi m'a fait vraiment lever le sourcil, et on peut faire un peu cocorico parce que ce sont les Lyonnais du studio Arkane qui étaient mis en avant pour cette conférence mondiale avec un jeu qui s'appelle Deathloop, complètement déjanté. Alors c'est un jeu de tir. Le scénario a l'air assez rigolo. Alors l'ambiance c'est un peu steampunk, c'est un peu n'importe quoi. On dirait un film de Quentin Tarantino.